Dans cette vidéo, les amis, je vous propose de retourner en arrière, de vous plonger 30 ans dans le passé. Nous sommes le 14 octobre 1994, soit le jour de ma naissance. Voilà, merci à tous, bonne soirée, ciao! Non, je plaisante, bon, alors sauf que je suis vraiment né le 14 octobre 1994, mais c'est pas le débat, c'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à cette date? Eh ben, il s'est passé que Pulp Fiction est sorti au cinéma, et que ce sera évidemment un des plus grands succès publics et critiques de son année. 215 millions de dollars au box-office, pour un budget original de 8 millions, bon, je pense que le calcul, il est vite fait, mais ce box-office-là, même s'il est spectaculaire, j'ai presque envie de dire qu'il est secondaire, parce que ce qui fera de Pulp Fiction le film culte qu'il est aujourd'hui, c'est bien évidemment sa réception critique. Le film va être unanimement reconnu comme étant une sorte de chef-d'œuvre immédiat, notamment par son scénario. D'ailleurs, l'édition du scénario va battre des records de vente dans certains pays, chose qui est assez rare quand même pour être signalée, et puis même, Pulp Fiction, c'est aussi le retour en grâce de certains acteurs, notamment John Travolta, c'est la liberté absolue que se permet Quentin Tarantino à la mise en scène, c'est la virtuosité de l'écriture et des dialogues, c'est l'omniprésence de séquences qui vont quand même rester assez cultes. Bref, tout ça, ça va largement contribuer à faire de Quentin Tarantino une espèce de petite star punk en fait, et de Pulp Fiction, l'un des films les plus importants de son époque, et l'un des plus influents aussi, parce que, vous le savez, sur cette chaîne, en fait, j'ai même déjà fait une vidéo sur ces films comme Pulp Fiction en mieux, j'ai même, je crois que j'ai un chapitre Pulp Fiction, oui, j'ai un chapitre Pulp Fiction dans ce bouquin, la petite pub bien placée, qui est dispo en librairie, n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est mon petit bébé, bref. Je le repose là, mon trésor. Bref, je vous ai déjà parlé de ces films qui vous permettront largement de prolonger l'expérience Pulp Fiction, mais il y en a un que j'ai jamais cité, et c'est une erreur de ma part, parce que clairement, il le mérite absolument. L'histoire d'un film, donc à la croisée des genres entre Pulp Fiction et Les Affranchis de Martin Scorsese, au point où il va aller jusqu'à lui piquer son titre. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Samuel Benchetrit, c'est un mec à part dans le paysage artistique français. Le mec, il est autant romancier que réalisateur, autant acteur que scénariste ou même dramaturge. Il a un peu touché à tous les genres, jusqu'à réaliser, en 2003, une comédie décalée qui s'appelle Janice et John, mettant en scène la regrettée Marie Trintignant, qui était aussi la femme de Benchetrit à l'époque, et dont c'est le dernier grand rôle au cinéma. Janice et John, c'est un film qui est imparfait, mais qui témoigne déjà d'un amour, des divagations et des choix narratifs surprenants, et d'une grosse influence américaine dans la mise en scène et dans la réalisation, avec une mise en scène qui est vraiment démonstrative, qui a des choix assez radicaux, mais qui évite, et c'est assez dur de trouver l'équilibre, mais qui évite le côté putassier qui aurait pu en découler. Moi j'aime beaucoup Janice et John, je trouve que c'est un film qui est quand même servi par un casting impeccable, Marie Trintignant comme je l'ai dit, aussi un Albert Dupontel en grande forme, Christophe Lambert, François Cluzet, t'as Jean-Louis Trintignant aussi qui apparaît à l'écran. Mais si moi j'aime beaucoup ce film, ce sera pas le cas de son cinéaste qui va être déçu par ce coup d'essai, et qui va donc pour l'oublier se lancer très vite dans un nouveau projet, bien plus ambitieux, le film qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'appelle « J'ai toujours rêvé d'être un gangster ». Mademoiselle, excusez-moi. Un film qui va utiliser une technique de narration non linéaire et qui va s'amuser à s'entremêler plusieurs histoires, chaque histoire ayant globalement toutes pour sujet des gangsters ou des bandits qui sont parfois très bons dans leur job, parfois complètement nuls, le tout avec un petit humour assez taquin, des dialogues très précis et très écrits, et un montage hyper original qui fonctionne par grosses touches de violence immédiate. Les gars, je pense que là vous avez complètement l'impression que je décris le cinéma de Tarantino et particulièrement Pulp Fiction. Et il y a évidemment du Scorsese et du Tarantino dans ce deuxième film de Samuel Benchetrit, qui est une succession de scénettes mettant en scène des escrocs improbables. De Edward Baer qui joue un braqueur complètement nul, qui n'a pas de flingue, qui n'a pas de talent, qui n'a vraiment rien, en passant par ce duo de bandits qui va kidnapper une ado pour demander une rançon à son riche de père. Le seul problème, c'est que l'ado, elle est suicidaire et qu'elle a qu'une envie, c'est de mourir et elle a absolument pas envie que son père la reprenne. Ou encore ce groupe d'anciens gangsters qui se réunissent pour faire un dernier coup, un espèce de feu d'artifice pour
finir leur carrière. J'ai toujours rêvé d'être un gangster, c'est un film qui vit énormément par l'originalité des situations et des personnages qu'il met en scène, et vraiment ça c'est l'atout numéro 1 du film. Mais s'il y avait que ça, on s'ennuierait vite, et par sa structure de film à sketch, mais pas vraiment à sketch, puisque chaque histoire s'entremêle quand même et trouve un moyen d'impacter l'autre, le film déroule ses personnages, qui souvent sont quand même un peu des clowns malgré eux, mais on va quand même poser sur eux un regard attendrissant, voire même affectueux, ce qui fait qu'on prend quand même toujours plaisir à les suivre. On va rire à leurs dépens, certes, mais au fond, ils le méritent. Mais on n'oublie pas que, en fait, bien souvent, dans ces histoires, on est juste face à des gens ordinaires, des gens qui galèrent et qui essaient de s'en sortir, juste que pour essayer de s'en sortir, mais voilà, ils n'ont pas choisi le bon chemin. Un film qui est du coup filmé avec assez peu de moyens, avec une cafétéria perdue comme décor principal, et un film qui a été fait dans une liberté artistique totale. Clairement, on est sur un contre-pied absolu du premier film du réal, qui était quand même un film beaucoup plus produit, et je trouve qu'on devine bien, même si j'aime beaucoup son premier film, qui se sent quand même vachement plus à l'aise dans cette configuration-là. Et je veux dire, pour s'en convaincre, il suffit juste de constater tous les chemins détournés qu'il va prendre, les espèces de virages, les déviations narratives. Je pense par exemple à cet improbable et long échange entre Alain Bachung et Arnaud, les deux jouant leur propre rôle. Et en fait, on a un peu l'impression qu'il aime tellement les histoires qu'il raconte, qu'il a envie qu'elles ne finissent jamais. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement communicatif. Enfin, je peux te dire, on se connaît, mais un de tes plus grands succès que tu as fait, c'est une chanson de moi que tu as piqué de moi. Quoi? Et en fait, moi, j'aime ces récits un peu décousus, mais où on va retrouver dans chaque histoire les mêmes qualités, une quantité astronomique de références au cinéma, donc là, clairement, c'est aussi un peu la même chose que Pulp Fiction là-dessus, des dialogues tranchants, une mise en scène soignée et qui va quand même avoir un petit refus des artifices. L'idée, c'est de faire durer les plans, faire durer les scènes, faire durer les échanges entre les personnages, et ça, c'est aussi ce qu'on aimait dans Pulp Fiction. Je veux dire, dans Pulp Fiction, ça nous arrivait parfois d'avoir des scènes de dialogue qui duraient 15 minutes, sur un sujet aussi improbable que l'appellation du Big Mac en France. Dans Pulp Fiction, un dialogue dans une bagnole peut durer 20 minutes et on ne s'ennuiera pas. C'est pareil ici, et clairement, c'est vraiment pas donné à tout le monde dans cette qualité. Et ne vous laissez pas bercer par le noir et blanc du film, qui est d'ailleurs très bien géré et d'une précision et d'une sobriété que j'aime beaucoup. Le film, je trouve qu'il est en fait plutôt loin d'être sombre. Il fait preuve d'une humanité constante et d'un humour qui a vraiment fonctionné sur moi, et qui témoigne d'une certaine nostalgie d'une époque. Une époque que j'ai pas connue, Vous voyez, j'ai 30 ans. Donc j'ai pas connu cette époque-là, mais vous voyez un petit peu ces vieux films de gangsters, de l'Ultime Razzia au Clan des Siciliens par exemple. En fait, ça on devine que c'est des vraies références pour le cinéaste, et qu'il aime sincèrement ces films, et que du coup ça rajoute aussi beaucoup à la sincérité de son projet. Et j'ai pas vraiment encore insisté là-dessus, mais les amis, j'ai toujours rêvé d'être un gangster, c'est aussi, avant toute chose même, un excellent divertissement. Vous avez un flingue? Bien sûr que j'avais un flingue. J'avais tout, j'avais même un collant sur la tête, j'avais tout. Je peux voir? Quoi? Votre flingue. Et le collant. Non mais j'avais un flingue. C'est un film qui est très divertissant, qui est porté par une bande-son entre folk et rock, un film qui va passer très vite, clairement. Je trouve même que l'heure 50 du film, elle est presque frustrante, parce que je trouve qu'il y a vraiment aucun réel temps faible, en fait. Et vous savez quand même que c'est très rare, un film à sketch qui parvient à maintenir une sorte de petite qualité... de qualité constante comme ça, et c'est clairement pas donné à tout le monde, c'est souvent le problème des films à sketch. Il y a toujours un deuxième ou un troisième segment qui est un petit peu en dessous, qui nous fait regarder l'heure, et clairement ici c'est pas le cas. Je trouve que chaque segment, c'est vraiment, il est d'une fraîcheur bienvenue quoi. J'ai même envie de dire que mon préféré pourrait bien être celui entre Arnaud et Bachung, qui sont quand même, donc qui jouent comme je l'ai dit eux-mêmes dans le film, qui sont deux chanteurs reconnus, où l'un accuse l'autre d'avoir volé son tube. C'est un enjeu simple, très précis, pas de superflu, un échange, un dialogue, deux personnages. Pourtant, on est captivé du début à la fin. Comme un Tarantino peut le faire en fait dans ses longues scènes de dialogue, qui sont parfois même tout un film. Moi je pense par exemple aux 8 salopards, qui est sans doute mon film préféré de Quentin Tarantino, et je veux dire c'est que du dialogue du début à la fin quoi. Ce n'est que des échanges dans un bar un peu miteux. Les enjeux sont simples, précis, clairs, limpides, et pourtant on regarde juste des super bons acteurs qui parlent dans un bar. Fin de l'histoire. Et c'est pour ça que Samuel Benchetrit, il a pour moi largement réussi son pari, et que quiconque est sensible au cinéma de Tarantino
ne pourra, je pense, qu'apprécier J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Mais alors du coup, ok, si le film est si bon, espèce de con d'intercut, pourquoi tout le monde l'a oublié? Eh bien les gars, c'est une excellente question ça, et c'est pour ça que je suis là pour essayer de vous le rappeler, de vous le remettre dans un petit coin de votre tête, de faire en sorte qu'il soit un petit peu moins oublié, parce que même s'il a une petite réputation qui s'est construite au fil des années, c'est un film qui est quand même beaucoup trop peu souvent cité à mon sens. Alors il a quand même pourtant eu le prix du scénario international au festival de Sundance. Enfin, c'est pas un festival qui résonne particulièrement aux oreilles du grand public, mais prix du scénario à Sundance, c'est quand même pas mal, et puis on parle d'un film français quand même. En plus, il a un gros casting avec des noms qui parlent à tous, Jean Rochefort, Édouard Baird. C'est un film drôle, c'est un film limpide, facile à suivre, rafraîchissant, et je veux dire, ouais, il a attiré il a attiré 100 000 personnes dans les salles. Moi, je pense qu'il aurait mérité d'en apporter bien plus. Bon, après, c'est pas réellement grave, c'est le genre de film qui a une unité de lieu, de temps. Il a eu un tournage hyper rapide de 5 semaines seulement. Donc voilà, le budget était assez restreint et ça n'a pas nui à la carrière du réal, qui a justement pu récemment nous livrer un autre film absolument dingue, vraiment absolument dingue, qui s'appelle Asphalt, qui est sorti en 2015 et qui repose lui aussi sur, pareil, des situations mettant en scène des personnages géniaux sortis de nulle part et interprétés par un grand casting. Des histoires qui se croisent, qui s'entremêlent dans un immeuble et dans un ascenseur en panne. Et à partir de là, t'as un film choral à découvrir absolument. Mais je trouverai un moyen de vous parler de Asphalt plus en détail parce que pour moi il le mérite complètement. Dans cette vidéo, je voulais vraiment m'attarder sur J'ai toujours rêvé d'être un gangster, qui est vraiment, à mon sens, complètement ce qui se rapproche le plus d'un Pulp Fiction français. Un film que j'aime beaucoup, j'aime ses influences, j'aime ce qu'il en fait, j'aime cette relecture des affranchis, j'aime ce regard qui est posé sur ces losers, même pas magnifiques j'ai envie de dire, c'est juste des êtres humains, des losers terriblement humains. J'aime cet humour qui transpire et qui pique un petit peu dans chaque dialogue, et en fait, pour résumer, on va juste dire que moi j'aime les cinéastes qui aiment ce qu'ils racontent, et qui aiment leurs personnages, et qui aiment leur histoire, et qui aiment leur film. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé et qui me paraît particulièrement frappant dans J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Bon, qui est pour que Joe n'ait pas de flingue? Ça va? Bon, allez, on y va. Hey. Voilà les amis, c'était un petit hors-sujet sur un film qui me tenait particulièrement à cœur. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine, donc la prochaine sort dans quelques jours. Évidemment, ce livre est toujours dispo en librairie et je vous parle d'un film référent que vous connaissez tous, Mad Max, Jurassic Park, Indiana Jones. Et à partir de ce film référent, je trouve 3 films beaucoup moins connus mais qui vous permettront largement de prolonger l'expérience. C'est mon bébé, j'en suis hyper fier et il est dispo à la Fnac, sur Amazon, en librairie, le lien est dans la description pour le commander. Nous, on se retrouve très bientôt les amis, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous!